Quand on est coach ou thérapeute, on se retrouve parfois avec des clients récalcitrants et ça, c'est clairement pas toujours évident à gérer. Et c'est exactement le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si c'est un sujet qui vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire si le sujet que j'aborde vous parle. Alors, comment faire quand on a un client, une cliente qui vient vous faire des reproches ou en tout cas remettre en question votre professionnalisme, votre crédibilité, votre légitimité? C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, évidemment, dans mon activité de consultante accompagnante et j'ai acquis pas mal de recul par rapport à ce sujet-là. Donc pour moi, la première chose déjà à comprendre, c'est que ce n'est jamais contre vous. La personne, quand elle émet une critique, un reproche, ça peut être maladroit, ça peut être vraiment sur le ton du reproche, en utilisant le vous êtes qu'un incapable, vous ne m'avez pas accordé ci, accordé ça, vous êtes un escroc, vous êtes machin. Donc là, ça veut dire que quand la personne, elle vous parle directement, elle vous fait des reproches. Donc ça vient créer une grande insécurité à l'intérieur de vous. Donc la première chose, c'est déjà pouvoir mettre un petit peu de recul par rapport à ça en se disant, OK, ça m'atteint, ça m'impacte, ça m'active, c'est très désagréable, mais elle ne parle pas de moi. Ça va vous permettre de pouvoir discuter avec la personne de ce qui se cache dessous et de pouvoir lui dire, OK, j'entends qu'il y a de la colère, j'entends qu'il y a du mécontentement, j'entends vos reproches. Mais en gros, c'est pas constructif. On va en discuter et on va voir, OK, quel était votre besoin? Parce qu'en réalité, quand une personne, elle vient vous faire un reproche comme ça, c'est qu'il y a un besoin à l'intérieur d'elle qui n'a pas été assouvi. Mais comme la personne, elle n'est pas en capacité de reconnaître ce besoin-là pleinement et de pouvoir le nommer, ça se transforme en reproche. Donc la première chose à faire, c'est identifier le besoin. Donc, c'est de discuter avec ces personnes en reprenant ce qu'elle est en train de vous dire, disant j'entends. Comme ça, la personne, elle se sent entendue, elle se sent accueillie dans ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Parce que si vous-même, vous commencez à retourner dans le reproche, en fait, on n'y arrive pas. On va être dans un discours de sourd, on va rentrer dans le conflit. Donc, pour désamorcer le conflit tout de suite, c'est OK, j'entends. J'entends ce que vous me dites. J'entends ce que tu me dis. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé que je vous apporte? Vous auriez aimé plus de temps. D'accord. J'entends. Et après, soit vous, effectivement, vous reconnaissez que vous avez peut-être manqué, vous avez peut-être écourté quelque chose, peut-être que c'était entre deux rendez-vous et que vous étiez dans le speed, et vous allez peut-être pouvoir l'expliquer, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce jour-là, effectivement, je n'avais pas beaucoup de temps à vous accorder. Je m'étais peut-être mal organisée ce jour-là, ou je sais pas, la prochaine fois, je ferai différemment. Je l'entends et merci de pouvoir effectivement me le retranscrire. Je prends note. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut être, moi j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, où en fait c'est défini à l'avance. J'ai une demi-heure pour ce rendez-vous-là. C'est cadré. Et la personne est venue, voilà, tout azimut. Oh là là, mais c'est non, mais moi j'avais beaucoup de choses à dire. Une demi-heure, c'était pas suffisant. Ça allait pas du tout. Je me suis pas sentie, voilà, ça n'allait pas du tout. Vraiment, je vous le dis, ça n'allait pas du tout, quoi. Ok, mais là, j'ai juste redéfini le cadre. Ok, j'entends. Et aujourd'hui, on se voit, parce qu'en plus, on se voyait après. On va prendre le temps d'en discuter si c'est nécessaire, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, j'ai 1 heure et demie, 2 heures. Mais la dernière fois, sur ce rendez-vous-là, c'était bien spécifiquement précisé, 30 minutes. Donc moi, j'ai différents rendez-vous. Je ne peux pas me permettre, parce qu'une personne, elle a un besoin plus que les autres, de dépasser ce cadre-là.
En tout cas, pas sans en avoir parlé avant. Je ne peux pas le savoir. Et en fait, tout de suite, ça fait redescendre la température, hein. Et si vous sentez que la personne, elle est incisive et qu'elle continue, ben, d'aller chercher chaque point, chaque point, chaque point, chaque point. Ça, c'est super important. C'est vraiment ça qui va vous permettre de désamorcer la situation conflictuelle. Si vraiment, après ça dépasse le cadre là où on sort, bah là, ça va être effectivement de recadrer fermement les choses. Dire: «Bon écoutez, ça fait» parce que c'est pareil, j'ai déjà eu le cas ça, hein, en groupe en plus où la personne elle t'accapare, et donc du coup tous les autres sont mis de côté en attendant. Parce que toi tu es pas là, tu es accaparé par une seule et même personne et qui, au bout d'un quart d'heure tourne en boucle. 3 fois qu'on dit la même chose. Bah, au bout d'un moment, j'ai dit: «En fait, ça fait 3 fois qu'on dit la même chose, si vous voulez pas entendre, il y a pas de problème, je peux le comprendre. Sauf que maintenant, moi, j'ai 10 personnes qui m'attendent, vous êtes pas tout seul. Donc là, on va stopper la discussion et puis je vais retourner aussi avec les autres». Donc la personne, elle a peut-être pas obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire gain de cause ou bon, OK, mais bah, il y a parfois, vous allez faire votre part, c'est votre responsabilité que d'accueillir, mais si la personne, elle tourne en boucle et qu'elle veut pas entendre ce que vous avez, à lui dire, et que du coup, bah, c'est stérile, bah, dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est pouf, on repose le cadre. Clair, net. J'ai pris tant de temps pour vous entendre. Visiblement, ce que je vous donne comme réponse ne vous convient pas. Moi, je suis au bout de ce que je peux vous apporter. Je ne pourrai pas vous apporter plus. J'entends que vous auriez besoin de plus, mais ce n'est pas dans mes capacités. Donc, on va en arrêter là. Et oui, l'autre, la personne va repartir frustrée. Mais ça fait partie du jeu. Donc ça, c'est super important quand on est coach, thérapeute, encore une fois, qu'on est dans l'accompagnement, de pouvoir être en capacité de repositionner son cadre. Et dans ce cadre-là, soit c'est juste redéfinir le cadre et ça remet les choses d'équerre, voilà. Soit effectivement, ce cadre-là avait été précisé, mais il y a eu un petit écart, de pouvoir le reconnaître, de ne pas vouloir se défendre à tout prix, parce que je dois rester crédible, parce que non, je dois juste rester vrai. Si l'autre a raison et si le reproche est valable, entre guillemets, même si ça peut être dit d'une autre manière, bah, si vous reconnaissez qu'il y a eu un souci, bah ok, reconnaissons-le. Moi, je n'en peux plus de ces thérapeutes qui ne s'excusent plus parce que, ah non, mais il ne faut pas s'excuser. J'affirme ma posture, j'ai une maturité émotionnelle, euh, pour moi, on tombe dans l'irrespect. C'est mon avis. C'est pas comme ça que je fonctionne. Et donc, ce n'est pas comme ça, c'est pas ce que je vous transmets. Mais pour moi, rester dans je te mets une faute là devant le nez et ah oui, ok, de rester très de marbre, quoi. Moi, c'est quelque chose que non, qui, que je trouve absolument irrespectueux. Donc voilà, j'avais envie de revenir sur ce sujet-là parce que pour l'avoir vécu à différentes reprises, c'est jamais des situations qui sont évidentes. Parfois, on se sent complètement démuni et seul dans ces situations-là. Donc de pouvoir avoir des points de repère comme ça, où OK, déjà la première chose, ça ne parle pas de moi. Par contre, peut-être que ça vient toucher une zone insécure, où je prends encore ça comme une vérité. Donc ça veut dire que je laisse encore l'autre avoir du pouvoir sur moi. Donc ça, c'est à travailler chez moi. À chaque fois que j'ai une situation comme ça qui vient m'activer, là je parle à titre personnel, hein, moi là, si je vis des moments comme ça, moi, à chacune de ces situations-là, bah, c'est justement là où je me dis: «Tiens, là, je vais voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Pourquoi ça s'active encore? Pourquoi je suis encore obligée de me dire: "OK, c'est pas toi, tu mets de la distance, pose-lui la question, c'est quoi son besoin?"» Voilà, tant que c'est pas quelque chose qui se fait naturellement, c'est qu'il y a quelque chose qui s'active en moi, donc ben, encore une zone qui peut être conscientisée, mise en lumière, accueillie, etc. Et pour moi, c'est un autre sujet, une parenthèse, mais c'est comme ça que je m'ancre. C'est qu'à chaque fois
que je vais libérer une part de moi qui s'active encore face à une situation conflictuelle, c'est une très belle opportunité pour m'ancrer davantage. Parce que plus je vais libérer ces zones à l'intérieur de moi, plus je vais être présente dans mon corps à chaque instant, sans état de fuite. Donc si je ne suis plus dans un état de fuite et que je suis présente à moi-même quoi qu'il arrive, je suis ancrée. Donc mon ancrage à moi, il passe par ce travail-là. Donc les situations conflictuelles sont jamais très agréables, mais elles sont de très, très belles ouvertures et de très belles portes d'entrée, pardon, pour descendre en soi, se sécuriser et s'ancrer. Donc dites-moi si ces petits tips et cette, façon de prendre du recul vous aident, vous donnent un aspect plus concret pour pouvoir, faire face à ce genre de situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer en commentaire ou venir me voir directement sur les réseaux sociaux, ou par mail si c'est plus simple pour vous. Je répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une très, très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.